Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors on est dans ma mezzanine où je mets ma petite collection de voitures RC et aussi où là il y a le circuit crawler, le mini crawler que je vous ai déjà présenté qui est encore en travaux parce qu'il faut le modifier pour le CRX-18 et donc j'ai un peu de boulot là-dessus. Donc ça bosse partout, voilà. Je m'ennuie pas, ça c'est déjà l'avantage. Donc là j'ai lancé toute une série de vidéos, je vous invite à les regarder dans l'ordre, vous allez comprendre pourquoi j'ai lancé ça. C'était vraiment pas la période où je voulais faire ça, parce que les voitures étaient pas prêtes, mais voilà, c'est pour mon pote Guillaume qui avait attrapé le Covid et qui a pas pu passer le Noël avec nous. Et il m'a fait promettre, il m'a dit, ouais, mais j'ai jamais vu ta collection, fais-la nous en vidéo. Alors, bon, je vais essayer de vous montrer ça. Donc, regardez bien dans l'ordre, parce qu'autrement, vous allez rien comprendre. Je vais pas redonner les explications à chaque fois. Donc là, on est sur la quatrième vidéo de la série qui sera assez longue et c'est la vidéo 55, numéro 55 dans notre série vidéo vintage. Voilà. Donc sur celle-ci, on va présenter des boîtes. Alors des fois j'ai des surprises. Ça par contre au début, je vous avoue que j'étais pas chaud pour le faire. J'ai vraiment fait pour faire plaisir à mon pote et aussi parce que ça peut être utile pour faire découvrir. Mais ce qui me plaît bien, c'est qu'il y a des boîtes, ça fait des lustres qu'elles étaient dans des endroits où j'avais pas trop accès. Et là, en les ressortant, je découvre des choses dedans. Quand j'ouvre, à chaque fois, c'est un peu comme, on est vers Noël, c'est la boîte surprise. Je découvre, j'ouvre, tiens, c'est pas cette voiture, où il n'y avait pas de voiture, où il y en a une, ou des pièces détachées, des choses que je cherchais. Même. Donc là, il va y avoir du Kyosho. Alors malheureusement, ça, j'ai pas grand chose à vous montrer au niveau voiture. J'ai quasiment que les boîtes, c'est les V1R, mais j'ai des histoires à vous raconter. La FW05R, un Go Kart aussi, de chez Kyosho. Enfin, vous allez voir, comme d'habitude, j'essaye de limiter à 15 minutes, même si souvent je dépasse. Donc voilà, je vous invite à regarder tout de suite cette série de présentations de boîtes. Alors dans la précédente vidéo, on a fini les boîtes qui étaient dans mon grenier. Il n'y a pas de kit, il n'y avait que des boîtes. Et là, je suis monté dans ma mezzanine. C'est là que j'ai aménagé mon petit musée perso. Et comme je vous l'avais déjà montré aussi, le circuit mini-crawler qui est toujours en fabrication. Et là, j'ai mis des boîtes. Elles y sont pas toutes. Il y en a qui sont pas accessibles encore. Mais il y a de quoi faire là pour regarder tout ça. Et là, je vous avoue, là, il va y avoir aussi des surprises. Parce qu'il y a des choses que je me rappelais pas que je les avais. Et surtout, je sais pas ce qu'il y a des fois à l'intérieur des boîtes. Il y a des boîtes qui sont vides. Il y a des boîtes, des fois, j'ai mis d'autres choses dedans. À noter aussi que j'ai pas mis les boîtes qui sont un peu plus récentes, alors, qui ont une dizaine d'années, des choses comme ça. Ça, je l'ai pas mis, mais j'en ai pas des masses. Et je me suis aperçu que j'avais beaucoup de boîtes aussi de radiocommandes ou d'accessoires. Alors ça, il faudra que je l'inclue dedans. Je sais pas, ça va faire 50 vidéos, quoi. Je me rends pas compte. Alors, comme d'habitude, je vais essayer de faire, de pas dépasser les 15 minutes. Mais ça va être compliqué. Alors là, j'ai mis 3 voitures. Là, c'est complètement au pif. Je vais le voir. On va voir selon le temps qu'on a. J'ai mis notamment ce go-kart Kyosho. Alors ça, j'en ai un, c'est vrai que quand je parle que j'en ai un dans la cuisine, j'ai réussi à glisser une voiture dans la cuisine, c'est un kart Kyosho mais qui est plus récent, ça ne fera pas que j'oublie de vous le présenter. Ça, le Go Kart 10, ça c'était du Kyosho, mais c'était distribué, si je me souviens bien, par Grosvenor. Ouais, c'est ça, mais on voit qu'il y a l'ancien logo Kyosho. Alors c'est parce que Rob et Grosvenor distribuaient des voitures fabriquées par Kyosho, mais souvent sous d'autres noms. Et on avait cette voiture quand même qui était ce karting qui était très original. C'est vrai que ça n'a jamais été un gros tabac en RC, les kartings. Bon, c'est vrai que le comportement n'est pas toujours facile, mais Kyosho, on en a fait, j'en connais au moins deux de chez Kyosho qui sont assez exceptionnels. Et il y avait aussi un sidecar chez Kyosho qui était encore plus ancien et qui était assez exceptionnel et qui vaut maintenant très très cher. Malheureusement, ça, j'ai pas. Alors, j'ai l'impression, la boîte, il y a du matos. Donc là, on voit la voiture en action, le petit moteur, je pense c'est un OS 10, quelque chose comme ça, ouais, OS Max 10, avec la petite culasse spécifique, l'échappement spécifique. Ça, au niveau date, ça faudra le voir quand je ferai l'article sur. Je rappelle, à chaque fois je le fais en photo. Par la suite, je vous ferai vraiment des vidéos spécifiques, plus détaillées. C'est à l'échelle 1 quart, on le voit là. Moi, je dirais que c'est vers peut-être 85, 1985. Ça, je vous confirmerai qu'on fera l'article spécifique. On va déjà regarder sur le côté de la boîte là. On voit donc ces vues-là. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore. C'est les mêmes, mais dans une langue différente. Là, ça doit être de l'anglais. Et là, de l'allemand. Voilà, c'est ça. J'espère que ça.
Allez, maintenant, on va ouvrir la boîte, on va voir si l'engin est complet. Alors, bah, il y a du monde là-dedans, hein. Alors, oh là, oh, les documents, ils ont vieilli, hein. Fou, ça, moi, ouais, 1980, je dirais peut-être la première moitié des années 80. Donc, il y a la notice. Alors, tout ça, je vous le mettrai, je ferai les scans, je le rajouterai au musée virtuel, hein. Donc, on voit que le pilote, il est articulé. On voit toute la mécanique, hein, le châssis. Donc, il y a pas mal de documents qui peuvent être donc intéressants. Une notice. Encore des additifs à la notice, c'est parce qu'il y a peut-être eu des modifications. Sur la radio, une radio Astro. Wow, ça c'est vieux, hein. Est-ce qu'il y a une année d'indiquer? Bon, ça je verrai, je fouillerai mieux. Et là, on a le châssis, hein, avec c'était dans du polystyrène, hein, que c'était présenté. On voit là, c'est un peu vieilli quand même. Le pilote, malheureusement, j'ai l'impression qu'il est cassé. Donc on a la partie haute, qui est collée. Ah, c'est collé avec le temps, double face, machin, mais on voit, hein, il y a le volant, bah, il manque le cerclage. On voit que c'est pas complet, même si là, la mécanique, le châssis a l'air quand même en bon état. Les pneus, malheureusement, là, ils sont abîmés, ils sont morts. Il faudra voir si c'est du standard. Là, l'échappement, il semble complet. Par contre, on n'a pas la culasse un peu spéciale, donc on voit bien le système, là, démarrage. Il va y avoir un démarrage par poulie, je pense. Et là, on voit la chaîne qui est complètement rouillé, le réservoir ici. Donc ça, c'est une voiture qu'il va falloir, il va y avoir du bricolage, hein, sûrement. Notamment, il doit manquer le siège du pilote. Voilà, ça faudra voir, mais oh, le récepteur. Mais regardez la taille. Là, on dit les mecs, les récepteurs de l'époque, bon là, il est coincé en dessous, mais regardez par rapport à mon doigt, les récepteurs étaient énormes, et là, c'était en 72 MHz, hein, bien sûr, c'était des récepteurs à quartz. Le quartz, c'est ici, on le voit. Voilà, les pilotes là, avec la charnière métallique ici, pour le bras du pilote, là, le petit, voilà, moi c'est assez sympa, mais c'est vrai que là, ça va demander une grosse restauration, mais j'ai cru voir passer des pièces de ça, mais le problème, c'est la partie pilote, alors à moins que la découpe comme ça. Bon, faudra que je vois, mais c'est quand même un gros, si on voit la taille du bonhomme, c'est quand même assez balèze. Bon, bah, en tout cas, j'en ai un, même s'il est un peu, alors ça, par contre, je crois que c'est quelque chose qu'on m'a donné, mais il y a peut-être 20 ans, quoi. C'est hyper vieux, où j'ai récupéré peut-être chez Medial Pro, je sais pas, il y avait aussi des trucs un peu vintage. Ça, j'avoue que je ne m'en rappelle pas, ça. Donc, on fera une présentation détaillée et un jour, ben, on essaiera de se lancer dans la restauration. Ça vaut vraiment le coup. Alors, vous verrez, hein, plus tard, je vous présenterai la version un peu plus moderne. Mais ça, c'est vraiment le go-kart. C'est une voiture qui a vraiment compté dans l'histoire. C'est quelque chose qui est dans une collection, c'est sympa et c'est quand même hyper original. Et on va passer à la voiture suivante. Alors là, il y a une voiture qui est pas courante, c'est une Bip Bip, hein, donc pour le personnage de dessin animé, de chez Micro Racing à l'échelle 1/20e. Micro Racing, c'est suisse. Ça, je pense, ça doit dater peut-être de la fin des années 80. Donc ça, c'était quelque chose d'assez original. À cette époque-là, les micro-échelles, c'était plus que rare, hein, parce que déjà, les électroniques, elles étaient tellement balèzes, tellement grosses, c'était compliqué, il n'y avait rien au niveau des batteries, tout ça, c'était pas simple. Et ils avaient sorti cette voiture, alors je vais voir si on a, qui était très inspiré des voitures, un 12e, hein, de compétition. Ça, les carrosseries, on va pouvoir bientôt, j'en ai passé des modèles. Donc il y avait des voitures, des BM, des choses comme ça, et j'en ai passé à Cyril, un Modis 34, qui va sûrement pouvoir faire reproduire ces carrosseries. Et qu'est-ce qu'on découvre? Il y a une voiture qui est complète. Alors donc apparemment ça c'est la partie électronique récepteur. On voit le quartz, hein, c'est une radio à quartz, petit interrupteur. Ça c'est un habillage en ABS. Donc il y a la batterie, voilà, qui est là avec sa prise spécifique. Le châssis en époxy. Le train avant aussi, c'est des bras en époxy avec, je pense, qu'il doit avoir un petit système de ressort. Voilà, comme sur les 1/10e et 1/12e. Regardez, un petit ressort en haut. Ça fait la suspension. Là, c'est du Lexand, sûrement le pare-choc. Les petits plots là de carrosserie, les barres de direction, regardez. Voilà. Et le train arrière avec une pseudo suspension. Le moteur, alors, le moteur, il est hyper spécifique, très long, de petit diamètre. Alors ça, je sais pas quelle taille que c'est. Les pneus mousse, la couronne. Ah tiens, d'ailleurs, c'est à l'envers. Souvent, c'était ce côté, la couronne sur les voitures. Donc voilà, ça c'est un châssis quand même, c'est pas courant du tout cette bibille, je vous avoue, j'en ai jamais vu rouler à l'époque. Là j'ai une batterie
d'avance. Une planche d'autocollant, ça c'est cool. Voilà. Et on a, je pense, ça doit être des extraits de la notice ou la notice en elle-même. Alors, vous voyez, les notices, c'était comme ça à l'époque. Hein. Des petits dessins, voilà, c'était vraiment sommaire. Alors, ça, pareil, hein, si vous avez des infos sur cette voiture, sur l'histoire de la conception, les modèles qu'il y a eu, s'il y a eu différentes versions, et l'époque, je suis preneur. Mais vous voyez, c'est une micro-échelle. Ça, c'est vraiment l'ancêtre des mini-Z, en fin de compte. Hein. C'est à peu près la même taille. Et je vous dis, les carrosseries, le problème, c'est que les moules, ça coûte très cher à faire. Alors, Cyril, ça fait un moment que je l'ai passé. Je crois que j'en ai passé deux trois, une Porsche, enfin voilà, plusieurs versions. Mais bon, voilà, s'il n'y a pas de demande, il relancera pas la fabrication. Donc, faut avoir. Ouais, éventuellement, je suis preneur d'une ou deux carrosseries, mais je crois qu'il faut au moins 20 carrosseries pour que, au moins, le moule, il ne coûte rien. Et encore, s'il n'y a pas de perte. Bon, je fermerai ça plus tard. Donc voilà, là, je vous ai montré, je pense, une voiture qui est quand même assez originale. Après, alors ça, j'ai l'impression que j'en ai pas, c'est bizarre. Moi, j'ai beaucoup roulé sur des en Kyosho Cup, donc avec les One S, les MK1, les MK2, les FW5, donc la V1R. Et j'en ai fait des années hein, de ça, avec Sacha Crespi, avec enfin toute la bande, hein, on faisait ça. C'était vraiment un super championnat, donc monotype, hein, il y avait des catégories, hein, donc voiture à tirette, c'était du 1/10 touring. C'est ça qui a lancé en fin de compte la catégorie 1/10 touring en France. Et quand la Kyosho Cup s'est arrêtée, ben, le 1/10 touring, il faut bien, oui, il s'est quand même écroulé. Ça, c'était suite parce qu'il y avait un règlement qui était beaucoup trop limitatif. Ça, c'est mon avis perso hein, au niveau de la Fédé. Et ils l'ont tué, la catégorie. Donc, il y avait, nous, par exemple, en Kyosho Cup, on avait le droit aux carrosseries Sport Proto. Et quand on avait des Sport Proto, notamment en V1R, enfin, les versions Elite, il y avait une catégorie Elite, les moteurs, ils chauffaient beaucoup moins. Les échappements n'étaient pas bridés, le carburant non plus. Donc on avait beaucoup moins, les voitures allaient plus vite, mais en plus, malgré ça, on avait moins de chauffe moteur. Et donc on niquait moins les moteurs. Tandis que si on avait fait l'expérience, hein, la plupart des gens qui étaient en Kyosho Cup, quand ils sont passés en championnat de France, bah, c'était un peu un massacre. Enfin, moi, dans mon cas, un moteur, il durait 4 fois moins de temps en championnat de France que quand on faisait nos courses Kyosho Cup, où pourtant les voitures, ça allait beaucoup plus vite, quoi. Donc c'était assez frustrant, les pneus, c'était emmerdant aussi, enfin c'était emmerdant pour tout. Donc c'est pour ça que même s'il y a eu beaucoup de succès au début, malheureusement cette catégorie, ils ont eu tendance à la rendre élitiste et à la tuer. Bon, ça c'est pas la première fois. Donc j'ai couru donc dans toutes ces catégories. Et à l'époque, on gagnait, il y avait des mégalos quand on gagnait un championnat ou une manche. Et j'ai retrouvé cette boîte. Alors, je vous avoue que j'avais complètement oublié ça. Alors, je sais que j'avais gagné des catégories, mais il y avait une saison, donc c'était sûrement en 2002, j'avais gagné une V1R. C'était une manche à Évry. Je crois que j'avais gagné le championnat de la catégorie. Il y en avait plusieurs, hein. Et notamment, on avait gagné aussi avec. On était parti avec Hervé Nolan, on avait fait le championnat d'Europe à Pescara. Là, c'était sur des MK2, je pense. Donc, ça avait été une super expérience. Bah, ça, c'était la grande époque. Hein, je veux dire, ça avait été royal. On était dans de super hôtels. Enfin bon, c'était top. Ah oui, c'était en 98. À l'époque où la France avait gagné le championnat du monde de foot et c'est vrai que les Français, on a été en Italie, on avait foutu un peu le bordel. On n'arrêtait pas de chanter la Marseillaise, les filets. Enfin, vraiment, ça avait été un peu. On s'était fait un peu remarquer. Donc, ça, c'est au moins une des voitures. Mais je sais que j'ai gagné plusieurs voitures, des moteurs, des pneus. Enfin, j'ai gagné pas mal de choses. Mais bon, faut avouer, on dépensait aussi beaucoup parce que fallait quand même pas mal de matos. Mais ça, c'était. Voilà, celle, il l'avait collé parce que c'était une des voitures qu'ils avaient offert avec la petite plaque métal. Et ça, c'est une version standard. Mais je pense que malheureusement, même si j'ai des pièces, ouais, il n'y a rien dans celle-là. Donc celle-là, elle me servira à mettre des choses dedans. Mais même si j'ai des pièces, là j'ai une caisse où il y a des pièces de ça, j'ai pas une voiture complète. Alors, si vous intéressez à ça, vous avez participé à la Kyosho Cup, je précise que sur le forum de RC Mag, j'ai ouvert une rubrique qui s'appelle, je crois, c'est les courses vintage, enfin c'est les anciens reportages courses que je faisais à l'époque. Hein, ils sont plus en ligne pour la plupart. Je les remets en ligne. Donc avec les photos, bien sûr, de la taille comme c'était à l'époque, hein, c'était des photos assez petites, mais je mets les textes de l'époque, tout ça. Donc là, je crois que j'ai mis
J'ai commencé à remettre les 24 heures de Poissy. On avait couru d'ailleurs avec la V1R. Et j'ai commencé à remettre une manche à Marle-les-Mines. Voilà. Donc pour ceux qui s'intéressent, vous aurez là régulièrement des photos, des choses comme ça, des manches de Kyosho Cup. Alors là, on a une deuxième. Alors celle-là, elle m'a l'air bien pleine. Qu'est-ce que on a là-dedans? Alors ça va être peut-être la surprise. Vache, non, ben là c'est des timbres. Oh mince, des timbres et des vieilles pièces. Bon, ben grosse. Il n'y a pas des pièces. Non, bah voilà. Bon, de ce côté-là, c'est blette. On a, au moins j'ai les boîtes, hein. C'est déjà ça. Et là, on a la FW5. Alors ça, par contre, alors que je vous explique. Ça, c'était la fin, en fin de compte, de la, un peu pour moi, de la Kyosho Cup. Donc on a toujours été sur des, donc les V1S, les MKW, enfin voilà, les MK2 plutôt, MK1, c'était des voitures à courroie. Et un jour, ils ont sorti Kyosho, une voiture à cardan. Là, on la voit, hein. Alors ça ressemble beaucoup à la version qu'ils ont. Alors maintenant c'est FW06 je crois. D'ailleurs ils l'arrêtent, j'ai l'impression qu'ils l'arrêtent parce que on la voit plus trop cette voiture, donc en thermique. C'était donc au lieu de passer à courroie, ils sont passés au cardan. Et donc on avait un grand cardan, la boîte de vitesse au centre, l'échappement sur le côté. Ça changeait énormément de choses. Alors même si je trouvais qu'elle marchait quand même moins bien que les V1 RR, tous ces modèles-là, moi j'avais pris ça pour plus m'emmerder avec tout ce qui est les poulies, les choses comme ça. J'avoue que ça, j'en avais un peu marre. Donc, avec la voiture à cardan, même si ça posait d'autres problèmes, c'est une voiture que j'aimais bien et que j'ai pas gardé. Je l'ai filé à mon copain Eric Guyot qui continue à rouler avec ça. Et moi, c'est vrai que à ce moment-là, c'est pas que je collectionnais pas, mais la voiture me paraissait un peu récente, ça m'intéressait moins. Donc c'est pour ça que j'ai pu la FW. J'avoue que je regrette parce qu'elle était la mienne, j'avais plein d'options, plein de bidous, j'avais fait fabriquer des pièces, des machins. Elle était assez sympa cette voiture et je crois que dedans, je regarde, ben non, c'est des maquettes. C'est encore des maquettes, ça comme je vous l'ai montré, je crois sur notre vidéo. Pendant des années, j'ai accumulé les maquettes parce que j'ai toujours aimé ça. Les maquettes, je suis un passionné d'aviation ancienne, hein, hélice. Et j'ai dit, bah, plus tard, je me ferai des ouais, des dioramas, des montages, et bah, j'ai pas fait. Et je suis un passionné de Napoléon aussi, donc d'histoire, et pour ça que je récupérais aussi les petits soldats. Je voulais intégrer ça, bon, je sais pas pourquoi. Vous savez, moi, je suis resté un grand gamin, donc c'est pour ça qu'elle est là-dedans. Donc il n'y a pas de pièce de FW05. Ça, du coup, j'avais rien gardé, j'avais tout passé à Eric, voilà. Donc allez, on finit sur ça, hein. Je crois quand même que là on a vu des voitures assez sympas. Et je vais enchaîner, hein, je vous dis, hein, j'essaye de limiter en temps, même si là je pense que j'ai largement dépassé les 15 minutes. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Et je vous donne rendez-vous, hein, venez nous rejoindre sur le forum de rcmac.com pour parler voilà, voiture actuelle, mais aussi n'hésitez pas à venir nous donner un coup de main et à parler vintage, hein. Je rappelle qu'on a fait on a réattaqué un musée virtuel. Donc on cherche à avoir des photos, des documents, des choses comme ça. Donc vous pouvez venir nous aider. Allez, merci.